Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je crois que c'est la 8, sur le Scorpion, toujours la préparation. Alors on va présenter dans la précédente, on a fait tout ce qui est les amortisseurs. Il y avait beaucoup de choses à dire sur la préparation des amortisseurs. Là on va faire sur les supports, les rotules, les fixations des roues, enfin tout ce qui est biellette. Là il y a pas mal de modifications qu'on peut faire. Alors, déjà, je vais vous présenter le support option de l'époque. Alors, malheureusement, c'est juste pour information, parce que je pense que vous aurez pas mal de difficultés à le trouver. Il est plus fabriqué, alors il y a peut-être des vieux stocks encore. Et ici, le support d'origine en plastique qui est vraiment balèze. Alors là, c'est les supports arrière. Alors, autant à l'avant, on peut éventuellement le casser, autant à l'arrière, vous voyez, l'épaisseur est vraiment énorme. Et c'est quand même plus léger aussi, ça permet de gagner du poids, le plastique. Alors, autant à l'avant, l'alu, il peut être utile, bien qu'on peut facilement renforcer si en plastique. Autant à l'arrière, c'est pas d'une très grande utilité. Alors déjà, on voit aussi au niveau des fixations d'amortisseurs, ça c'est les fixations d'amortisseurs des amortisseurs options, les alus, et ça c'est les fixations d'origine. Donc c'est une vis de 4 qui traverse avec un e-stop de 4. Alors moi je garde, il y en a un, je vais le monter avec le support alu, puisque je l'ai, l'autre il sera en plastique. Alors ce qu'on modifiait beaucoup, c'était au niveau des fixations des biellettes qui se retrouvent ici et qui sont difficilement accessibles. Alors ça, vous serez automatiquement embêté avec ça. C'est des rotules de ce type, vous voyez, avec une partie hexagonale pour le maintenir. D'un côté, c'est une vis de 4 qui permet donc de le fixer sur le support, ici. Et l'autre côté, c'est la petite vis anti-déchappage, c'est du 3 mm. Ça veut dire que la plupart du temps, quand on veut démonter, on est obligé de déchapper. Donc à force, c'est pas pratique déjà, parce qu'à chaque fois on abîme un peu la rotule. Et en plus, la vis de 3 ici, de 4, même quand vous le montez au frein filet, au bout d'un moment, avec les efforts qu'il y a, avec voilà, le peu de portée, ça va se desserrer. Donc automatiquement, à un moment, vous allez avoir la biellette qui va se trimballer. Ça, c'est systématique. Donc déjà, c'est pas pratique. C'est pas fiable dans le temps. Au niveau, alors, c'est pas de la casse, mais c'est une mauvaise tenue de route, il va y avoir des problèmes. Alors, nous, ce qu'on modifiait, alors, on faisait cette modif-là, vous voyez. Alors, sur tout genre de biellette, que ce soit même sur le train avant, enfin, partout où il y avait ici une fixation avec une vis, on met une vis plus longue, traversante, avec un e-stop et une rondelle pour avoir plus de portée. Alors, il suffit de repercer à 4 mm. Alors, avec des forêts, ça se fait relativement bien. Il faut bien sûr un fort en bon état, il faut y aller doucement. Percer bien sûr bien droit. Et là, avec la vis traversante, bien sûr, vous imaginez, c'est quand même beaucoup plus fiable. Parce que si je regarde, vous n'avez pas de risque, vous n'avez pas besoin de déchapper à chaque fois. Il suffit de retirer le knee-stop. Bon, là, c'est fixé. J'avais pas prévu. Le knee-stop est un peu trop enfoncé. J'arrive pas à le dévisser à la main, bien sûr. Bon, mais en tout cas, ça permet. On fait traverser. De l'autre côté, il y a le knee-stop. Et là, la vis, elle est facilement accessible sur l'arrière. Et là, on peut, avec la rondelle, il y a beaucoup plus d'appui. On peut vérifier facilement le serrage. Et moi, j'ai jamais eu le moindre desserrage de ce niveau. Et au moins, on n'est pas obligé de déchapper à tous les coups. Alors, je vais vous le montrer sur la voiture parce qu'on le fait aussi sur la fusée arrière. Alors là, on voit la modification qui a été faite sur la fusée arrière. Alors en dessous, c'est un e-stop. Alors avant, c'était une vis qu'il fallait placer en dessous. Alors je peux vous dire que déjà quand il y a le cardan, c'était pas accessible. Donc il fallait tout démonter. Et c'était vraiment pas pratique pour le serrage. Donc là, on a mis une rondelle d'appui. Et ça permet en même temps de régler la géométrie, puisqu'en mettant ou en enlevant des rondelles ici, on peut régler la géométrie du train arrière. Donc là, c'est beaucoup plus fiable. Bon, là, les vis qui sont ici de ce type, tête fendue, je vais les remplacer par des CHC. Là, Cyril de Modis 34, il a toute une gamme. Et elles sont vraiment top. Donc je vais les remplacer. Ça sera plus propre. Voilà. Et on l'a aussi, vous voyez, ici, c'est celle que j'utilise depuis le début que j'ai la voiture. Et les chapes, elles n'ont pas pris un poil de jeu. Si vous déchappez tout le temps, c'est sûr que ça prendra du jeu. Et je mettais une rondelle cuvette de 4 mm pour avoir un maximum d'appui. Et ça, c'est vraiment une modif que je vous conseille. Ça vous évitera des petits problèmes et ça évitera l'usure des rotules à chaque démontage.
Alors j'en ai profité pour changer les vis. Alors, comme mes vis, elles avaient 5-6 ans, et à l'époque, j'avais pas accès à toutes ces belles vis. Donc là, je vous donne la référence, c'est des 4x30, c'est des vis donc inoxydables, et référence 1455. Donc là, ce sera plus solide, c'est plus joli, c'est plus pratique. Donc là, vous voyez, j'ai mis la vis, et de l'autre côté, ici, il y a une rondelle, et une deuxième rondelle pour avoir plus d'appui ici, avec le knee-stop. Alors, j'aurais pu monter... Alors j'avoue que je ne l'ai pas fait, j'aurais pu monter, alors pareil, je suis allé voir Cyril entre temps, et je l'ai pris encore, je l'ai pris beaucoup de vis, parce que c'est pour ça que j'utilise régulièrement, et j'aurais pu monter ces belles, ces beaux knee-stop épaulés de 4 mm, ça serait, je pense, encore mieux. Alors ça, je pense que je vais les monter, comme je l'ai fait ici. Voilà, de l'autre côté, j'ai changé la vis inoxydable et j'ai mis un e-stop épaulé. Donc il y aura encore un meilleur appui. Alors je vous dis, hein, cette modif, je vous la conseille fortement quand vous voulez. Au moins, vous n'aurez pas de problème de tenue de route parce que la vis est desserrée. Ça sera plus facile à entretenir, à démonter. C'est quand même bien plus pratique. Alors j'ai remonté les suspensions sur la version Nitro, hein, celle qui sera à gauche, et la version brushless qui est à droite. Alors vous voyez, hein, ici j'ai bien mis les nouvelles vis, et là vous avez la modification avec l'écran en dessous. Hein, là on voit bien quand même, si vous devez accéder avec une clé BTR, vous voyez bien qu'il faudra entièrement tout démonter pour accéder, donc là c'est quand même beaucoup plus facile. Et au niveau de la biellette ici, vous voyez bien aussi là que c'est plus facile d'accéder avec un e-stop, hein, même si l'accès est quand même compliqué, qu'avec une vis BTR que vous allez mettre ici. Donc voilà, et là ça risque pas de se desserrer, ce sera un plus pour la fiabilité. Alors là il reste à monter la protection arrière, hein, qui va servir aussi à retenir les axes de triangle, comme on peut le voir ici, hein. Là c'est monté sur la version Nitro, et c'est celui que je vais monter sur la version brushless. Alors sur le Nitro, je ne mettrai pas les petits carters latéraux pour ventiler au niveau de l'échappement, hein, qui sera situé là. Mais sur la version brushless, pour faire plus joli, je vais le laisser. Alors qu'est-ce qu'on a monté? Alors là, au niveau du carter de protection, alors là j'ai fait mon réglage, alors j'ai pas mis les roues, hein, j'ai bloqué au niveau des cardans des deux côtés et j'ai regardé si ça patinait. Et comme moi j'ai encore la couronne plastique qui était la couronne plastique, elle a 6 ans, même plus. C'est la couronne plastique de l'époque. Maintenant c'est livré avec une couronne métal. Donc moi je le fais quasiment pas patiner. Donc j'ai réglé assez dur. Là le réglage de base est de 2,5 mm sur ma voiture. Donc le carter, faut mieux le monter quand l'amortisseur de ce côté n'est pas encore, autrement c'est un peu difficile d'accès. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi, il y a au niveau des moyeux. Ici vous voyez c'était des moyeux excusez-moi, qui étaient montés sur les Inferno Truggy. Je ne sais plus quelle version, mais c'est des moyeux larges par rapport à l'origine. Ça permet de monter des pneus de Truggy. Alors ça, on va regarder ensemble après, parce que ça, c'est important au niveau d'une route, hein. Les pneus d'origine, ils sont assez polyvalents, mais si vous roulez sur un circuit qui est très poussiéreux, tout ça, vous voulez vraiment peaufiner les réglages, là, il faudra taper dans des pneus de Truggy. Et pour ça, il faudra élargir. Donc il y avait les moyeux, comme ça, mais maintenant, je vais vous montrer d'autres solutions, hein, qui étaient beaucoup moins chères. J'en profite pour vous montrer les moyeux. Alors, il y avait plusieurs tailles, je crois, de l'époque, hein, qui étaient vendus en option, c'est ceci. Alors c'était assez cher comme option, et vous voyez, ça élargissait pas mal, et le joint torique qui retenait la goupille. Et là, dernièrement, alors, je vais le sortir, ça c'est Cyril qui vient juste de les recevoir, je lui avais demandé d'essayer d'en trouver. Donc il a reçu des moyeux larges, alors ils sont très larges ceux-là, je crois que c'est 23 mm de plus, hein. Et c'est le même système, donc il y a un système de goupille, et qui est, là je ne l'ai pas monté, le joint torique, et qui retient, le joint torique qui retient donc la goupille dans la gorge là. Et l'avantage en plus, c'est, alors je ne les ai pas là, mais c'est livré avec des écrous borgnes, c'est vendu par paire et ça vaut moins de 10 euros. Alors je crois que la référence c'est M708 sur modelis34.fr. Mais ça c'est vraiment pas mal parce que ça va permettre de monter toutes sortes de jantes, des jantes de Monster, de Truggy. Et donc la voiture va devenir beaucoup plus polyvalente. Au niveau du train avant, donc là celle-là, la version brushless, elle était montée avec l'option fusée alu qui franchement apportait pas grand chose, mais bon je l'ai. Donc je l'ai gardé. Alors là, pareil, hein, j'ai fait les modifs au niveau des vis. Attention surtout aux vis qui sont ici, qui ont tendance à se desserrer. Alors moi, en plus, comme il y a un e-stop prisonnier de l'autre côté, je mets du frein filet. Et pour le rendre plus facile d'accès, parce que ça a tendance à foirer. Alors là, je ne sais pas si on le voit bien. Je vais le déplacer. Hop, hop, hop.
Voilà, ça on était pas mal à faire ça. On fendait la tête, voilà, pour utiliser un tournevis à tête fendue. Voilà, parce que des fois on arrivait à foirer la tête de vis là, et après c'était compliqué à resserrer. Voilà, ça facilite quand même le démontage et le remontage, et surtout, comme le knee-stop est prisonnier de l'autre côté, un petit coup de frein-filet, c'est un plus, hein, ça se desserrait assez souvent. Voilà, alors maintenant, je vais finir de remonter sur la version brushless les suspensions, il n'y a peu grand-chose. Je vais remonter la protection arrière, qui est ici. Il n'y a que deux vis, hein, et plus deux vis qui se fixent sur le support. Et après, pour le brushless, ben, ça sera terminé et on s'attaquera à la version Nitro pour faire la modification. Mais entre-temps, je vais vous montrer un peu les pneus qui peuvent monter sur cette voiture. Alors là, j'ai sorti un échantillon de pneus qui peuvent monter sur le Scorpion. Alors là, on peut énormément jouer sur les pneus, bien sûr, pour ajuster la tenue de route, le look. Alors déjà, pour les moyeux, hein, je vous avais montré la référence 708 là, de chez Cyril de Modis 34. Et là, je l'ai mis avec l'écrou Born qui est livré avec. Je veux dire, pour 10 euros, moi, je trouve que c'est le meilleur plan qu'il y a pour élargir le train arrière et pour monter tous les pneus qu'on veut qu'il y a sur le marché. Alors là, on a les pneus de l'époque, hein, des premières Scorpions, hein, ceux qui étaient en version RTR, hein, voilà, c'était doré, d'ailleurs ça partait assez facilement. Et c'était des pneus en gomme hard ou médium, je sais plus trop. Et après, ils ont sorti les high grip, hein, donc c'est-à-dire des gommes plus soft. Alors c'est celles qui sont livrées, celle-là elle est dure, celle-là elle est beaucoup plus molle, et c'est celle qui est livrée dans le Scorpion actuel. Pareil pour les pneus arrière, ça c'était donc les jantes des premières versions, donc qui étaient dorées, chromées un peu avec des pneus qui étaient assez raides. Maintenant, ceux qui sont livrés dedans, c'est des pneus qui sont beaucoup plus soft. Donc ça devrait quand même considérablement améliorer la tenue de route. Mais si on veut vraiment l'améliorer plus, il faut monter des jantes et des pneus de Truggy. Alors on peut voir, hein, niveau diamètre, c'est sensiblement équivalent. Là ici par exemple vous avez des pneus AK de Truggy. Et vous avez aussi la gamme sismique hein, qui fait d'excellents pneus. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul profil. Donc on joue que sur les gommes. Et c'est des pneus français. Voilà, moi j'utilise essentiellement ça, ou alors éventuellement des AK. Voilà, donc ça, si on veut les monter, on peut voir que le déport, il est beaucoup plus faible que sur les jantes d'origine. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des moyeux de ce type. Après, autre solution, alors là ils sont un peu plus gros, c'est les pneus de la voiture que j'ai essayé hein, dernièrement. Ça, je m'en suis pris un, c'est le Truggy de chez Apsima, qui pareil a des pneus avec un déport assez important, donc ça devrait encore élargir la voiture, et des crampons qui sont un peu universels. Mais je pense que le top, alors ça je ne l'ai pas essayé, mais il y a un client à Cyril qui en a pris, c'est les pneus de l'Assassin. Alors les pneus de l'Assassin, moi je les ai vus sur la voiture, malheureusement j'avais rien pour faire des photos à ce moment-là. Ça lui donne un look d'enfer, donc ça élargit bien le train arrière. Alors par contre il faut adapter le rapport, hein, parce que les pneus sont un peu plus grands en diamètre, hein. Si vous regardez, ils sont plus grands. Mais par contre, le profil, la gomme qui est assez tendre, ça donne la possibilité de l'utiliser de façon mixte, hein, un peu, bon, faut pas trop insister sur le goudron, mais sur la terre, dans l'herbe, un peu partout. Ça fait une grande garde-sol, et en plus, c'est pas des pneus collés, c'est des pneus pincés. C'est des jantes démontables, hein, vous voyez. Vous démontez le cerclage, et donc les pneus sont pincés. Voilà, ça, c'est les pneus de l'Assassin. Ils sont pas hyper faciles à trouver. Mais bon, c'est un pneu qui est vraiment adapté si vous en trouvez. Alors ceux-là, ils sont pas à moi, hein, je suis allé les chercher chez Cyril de Modis 34, mais il a du mal à fournir. Donc si c'est le genre de pneu que vous voulez et qu'il en a un peu en stock, faut pas hésiter à en prendre parce que c'est compliqué à en avoir, c'est pas mal demandé. Voilà tout ce qu'on pouvait monter un peu sur le Scorpion. Alors bien sûr, il y a d'autres choses, hein, mais faut voir qu'il y a ce qui est d'origine. Alors, ce qui est d'origine, actuellement, maintenant, on le trouve en jante blanche, en jante bleue, voilà, qui ont quand même un look assez réaliste, hein, buggy, mais ce n'est pas du standard. Ça veut dire que sur ces jantes-là, vous ne pouvez pas monter des pneus de Truggy. Voilà, c'est pas le même diamètre et c'est un peu plus petit. Donc ça, ils ont fait un peu une bêtise, je pense, sûrement parce qu'ils voulaient vendre leurs pneus à eux. Mais le problème, c'est que maintenant que les pneus de Scorpion d'origine, ils sont difficiles à avoir, donc bah, les jantes, c'est compliqué de gérer ça. Donc principalement les pneus avant, hein, qui sont quasiment inusables, hein.
on les garde, et à l'arrière, on met généralement, si vous cherchez la pure tenue de route, c'est des pneus de Truggy qu'il faut mettre. Et si vous cherchez le look, la polyvalence, voilà, les pneus de Monster, c'est quand même pas mal, surtout avec ces jantes-là. Voilà, maintenant, on va monter, je vais juste finir cette vidéo par, je vais finir de monter les amortisseurs et le cache sur la version brushless. Un petit retour en arrière, parce qu'avec ma petite tête, j'ai oublié. J'ai trouvé ces pneus. Alors ça, je les ai déjà testés sur le Truggy. Alors ça, c'est des pneus, alors en plus, ils sont pas chers. C'est hyper résistant. C'est de moto. Pareil, c'est des pneus qui sont vendus par modelist34.fr. Et ils sont parfaits, bien sûr, pour le Truggy. Hein, quand on veut rouler, par exemple, sur du goudron. Moi, je m'en sers pour les démonstrations. Ça évite de massacrer les pneus tout terrain habituel. Hein, autrement, les crampons, ils durent pas longtemps. Et sur le Scorpion, bien sûr, ça va parfaitement. Hein, c'est le même diamètre que les pneus TT. Donc voilà, ça c'est une solution aussi qui est très... Hein, si vous voulez faire des runs sur le goudron, si vous adaptez des... On peut adapter, je rappelle, hein, sur le Scorpion XXL, on peut rajouter certaines carrosseries 1/5 se montent dessus. Donc on peut se faire un petit 1/5 vraiment pas cher. Surtout les carrosseries courtes. Hein. Et je crois que notamment la Coccinelle monte dessus, la Mini. Voilà, et donc avec ces pneus-là, pareil, ça permet d'avoir quelque chose de pas trop onéreux et avec un bon déport, un bon look, voilà, un petit look réaliste qui est assez sympa. Donc là, la version brushless, elle a été entièrement révisée, hein, elle en avait besoin quand même, il y avait 5-6 ans facile que j'avais pas fait de gros entretiens. Donc là, on a tout vérifié, je vous ai montré toutes les modifs qu'on faisait donc en compétition quand on utilisait ces voitures dans le cadre du challenge brushless national. Et là, j'ai juste monté les pneus, les derniers pneus que je vous avais montrés, là, les Molto, là, les pneus donc Truggy, mais pour aller sur le goudron. Et ils montent impeccable, ça donne un look sympa. Et vous allez voir, hein, là j'ai pris une carrosserie au pif. Alors j'ai pas beaucoup de carrosserie 1/5, là c'est plutôt une carrosserie 1/6. Alors bien sûr, les supports, il faudrait les adapter. Mais elle monte parfaitement. Là c'est une coccinelle, je sais pas si vous voyez. Donc il y aurait juste les supports, hein, les fixations à voir. Alors ce genre de carrosserie, c'est pas toujours facile à trouver, mais on trouve des mini, il suffit de regarder l'empattement et on peut facilement passer à une voiture, faire une voiture de rallye avec ça, ça serait facilement possible. D'ailleurs, ça n'existe pas ou très peu à cette échelle et souvent ça vaut très très cher. Et là, donc ça reste une voiture simple à entretenir. Et je pense que c'est peut-être une solution économique pour ceux qui veulent faire mettre d'autres carrosseries que ce qu'il y a d'origine et faire d'autres utilisations. En tout cas, c'est tout à fait possible. C'est des pneus qui devraient procurer. Moi perso, je les ai pas testés, mais c'est pas mal. Je sais que Cyril en vend pas mal, lui il en utilise et tout le monde m'en dit du bien. Et surtout, bon, le rapport qualité-prix est vraiment bon. Et à l'avant, de toute façon, il suffit de garder les pneus d'origine. Alors, si vous trouvez des pneus plus anciens, donc les durs, c'est pas plus mal non plus. Hein, ça permet de jouer sur l'adhérence à l'avant. Autrement, pour le reste, hein, je répète, hein, les modifs qu'on avait fait, c'était au niveau des axes avant, hein, qu'on les a fendus pour un meilleur accès, parce que les têtes, là, ça a tendance à foirer assez facilement, hein, c'est juste de l'embouti, hein, les axes, et de mettre du frein filet au niveau des knee-stop ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, il y avait toutes les modifications au niveau des paliers, ça se voit d'ailleurs qu'on les a déplacés ici, ça c'est pour réaligner l'arbre de transmission qui d'origine est un peu décalé, alors donc automatiquement ça favorise pas le rendement, ça tourne un peu comme une patate. Alors vous voyez la modification, franchement elle est assez simple à faire. Et au niveau des amortisseurs, donc on les a mis à volume constant, on a modifié au niveau des joints ici, au lieu d'avoir une bague intermédiaire on a mis 3 joints. Ça apporte beaucoup de liberté, ça évite qu'il grippe. On a fixé ici avec un collier le ressort à la coupelle. On a fait toutes les modifications au niveau des vis et des rotules ici. On a repercé à 4 pour avoir des vis traversantes, ce qui donne une bien meilleure fiabilité. Donc ça évite que ça se desserre sans arrêt. Ça, c'est assez pénible d'origine. Donc ça, c'est une modification qui coûte rien, hein, et qui est facile à faire. Voilà, donc il y en a d'autres, hein, modifs, mais j'avoue, je ne me rappelle pas ce qu'on a parlé. Oui, au niveau de la transmission, bien sûr, le différentiel, hein, les pignons de MP9, les satellites du moins. Ça, c'était important, hein. Ça aussi, ça joue pas mal sur la fiabilité. Et avec ça, vous voyez, moi je l'ai jamais démonté cette voiture quasiment. Et ça fait des années que j'utilise sur les démonstrations. Parce que c'est vraiment une voiture qui plaît beaucoup aux gens. Et qui est assez fun, qui est assez grosse.
mais très vive, hein, parce que ça reste quand même très léger. Et la motorisation d'origine, alors moi c'est plus le moteur d'origine parce qu'il a grillé au bout d'un ou 2 ans. Et depuis j'avais mis, vous voyez, un moteur très économique, hein, un Obi-Wing bas de gamme. Et en fin de compte ça a jamais bougé. Alors par contre j'avais que ça comme moteur, alors, je crois que c'est un 2200, c'est trop puissant je pense pour, surtout en 4S. Mais un moteur type 1900 ça aurait été largement suffisant. Alors monter ça en 6S, alors moi j'ai un gros doute, hein, genre c'est des voitures quand même, faut pas trop les solliciter. Déjà d'origine en 4S c'est quand même très rapide. Alors en faire des monstres, on risque d'avoir des problèmes de fiabilité. Et comme c'est des voitures un peu en fin de carrière, les pièces détachées, faut mieux y faire un peu attention. Autrement le budget risque d'être rapidement élevé. Mais si on l'utilise de façon raisonnable, franchement c'est une voiture quand même, c'est rapide, ça demande une certaine finesse au niveau pilotage, hein, parce qu'il n'y a que 2 roues motrices. Voilà. Allez, maintenant c'est fini pour cette partie de vidéo. Dans la prochaine, on va attaquer la transformation de la deuxième voiture. Donc ça veut dire on va la passer en nitro. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmac.com si vous avez la moindre question. Merci, à bientôt.